Bonjour à toutes et tous. Nous sommes à 900 mètres d'altitude dans les Alpes de Haute-Provence. Nous sommes fin du mois de janvier et on va parler des tunnels nantais. C'est quoi les tunnels nantais? C'est ce que vous avez sous les yeux. Ce sont ces petits tunnels que l'on rajoute sous les serres pour ceux qui, comme nous, vivent dans les régions froides ou que vous pouvez voir en pleine terre ou en plein champ, comme vous préférez, pour protéger les cultures. Des tunnels nantais que l'on peut faire de deux façons, si l'on n'est pas un professionnel, bien sûr. Vous pouvez les faire avec les IRL ou vous pouvez les faire avec les fers à béton. Les IRL, ce sont des tubes en plastique qui vous servent pour l'électricité. C'est comme ça que ça s'appelle. Vous pouvez aller voir chez Jaco, par exemple, c'est un peu sa spécialité. Et les fers à béton, c'est ce que vous avez sous les yeux. Tout le monde connaît les fers à béton. Ça s'appelle aussi TOR, TOR. Et ça se vend en différentes épaisseurs. Celui que vous avez sous les yeux, c'est du 6 mm, ce qui, à mon sens, convient parfaitement pour la fabrication des tunnels nantais. Nous avons choisi cette façon de procéder parce que chez nous, il y a des cailloux, la terre est dure, etc., etc. Donc, c'était même pas la peine de penser à avoir des IRL en plastique qui s'enfonceraient dans une terre dans laquelle il serait impossible de les enfoncer. Voilà la raison pour laquelle on a opté pour ces fers à béton auxquels on a donné la forme que l'on désirait donner, que vous voyez en forme de U, et qui couvre toute la surface de la serre et sur laquelle sont posées les voiles empêtrantes. Ces fers nous ont également servi cet été, ou disons plutôt à la fin de l'été, pour l'extérieur, à l'endroit où il y avait des petits marrons, des aubergines et des courgettes. Là, on va jeter un œil sur une utilisation hivernale. Et vous voyez un peu comme l'artichaut est emmailloté sous son manteau de pétrante, le tout étant soutenu par ce fameux fer à béton. Ce qui est hyper pratique, avouez-le, parce que ça n'a pas, la chaleur, le froid n'a pas d'incidence sur le fer. C'est extrêmement solide, c'est enfoncé dans la terre d'une vingtaine de centimètres et vous voyez, ça résiste à tout. Ça, c'est quand même très pratique. D'autant plus que vous pouvez lui donner la forme que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez en faire des 1 mètre de haut, vous pouvez en faire des 20 centimètres de haut, euh, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez avec ce type de fer et les entortiller, les couper, les tordre de toutes les façons que vous voulez, à condition d'avoir le matériel adéquat, mais ça on va y revenir. Et donc en ce qui concerne là cet artichaut, et bon, c'est vrai qu'il est particulièrement bien protégé avec cette technique. Là, on le voit un petit peu plus tard par rapport à ce qu'on a vu précédemment sous la neige. Et on va entendre qu'il y en avait bien besoin parce qu'il fallait bien le protéger. Vous allez voir, ça va crisser. Voilà donc pour cet emmaillotage. Donc là aussi, hein, l'imagination est au pouvoir. Ça peut protéger des fleurs, ça peut protéger des palmiers en plein air, ça peut protéger tout ce que vous voulez. Soit vous le faites sous cette forme-là, nous on en a mis qu'un, mais on peut en mettre deux. Si c'est un arbre que vous venez de planter, par exemple, et qui est un peu fragile, vous le faites très haut. Hein, vous faites un U très resserré et très haut. Là, vous avez sous les yeux. Alors, on le voit pas très bien parce qu'évidemment, il y a plus de pétrante dessus, mais il y avait un tunnel pour les petits marrons qui couraient au sol. Donc, on a fait ça sur 3-4 mètres. Et toujours, en fait, dans un sol qui n'était absolument pas, comment dire, accueillant. Donc, vous le voyez là, en pleine végétation, avec une partie recouverte et les aubergines, les courgettes pardon, de l'époque, et ces fers qui s'adaptent aussi à toutes les dimensions. On peut en faire un de 2 mètres de long sur 30 centimètres de haut. C'est quand même bien pratique. Là, vous les voyez
quand il protégeait les potimarrons, vous leur donnez la forme que vous voulez. Si vous voulez faire une jambe plus haute que l'autre, vous pouvez. Si vous voulez les faire d'1 mètre de haut, vous pouvez. Là, par exemple, j'avais arrondi le sommet, alors on ne le voit pas parce qu'à l'époque je ne l'avais pas filmé, juste un pied, hein, j'avais fait un pied arrondi, comme ça on pouvait poser le voile sans percer le voile, hein. Un pied arrondi sur un pied de tomate, enfin un pied de fer à béton arrondi qui permettait de protéger le pied de tomate. On attaque le mode d'emploi, donc là vous avez la cintreuse. La cintreuse, c'est un outil qui vaut 45-50 euros dans les magasins de bricolage. Ça se visse sur n'importe quelle planche, table. Enfin bon, là c'est une table d'extérieur qui sert un peu d'établi, on va dire ça comme ça. Donc il est vissé à plusieurs endroits, déjà pour bien la tenir et surtout pour permettre de glisser le fer à béton, le tore, dans toute la longueur, lequel va être ensuite plié par la cintreuse. Donc là, j'ai pris un morceau de fer qui me restait. Voilà, du 6 mm, je le rappelle, parce que c'est facile à tordre, mais enfin, vous pouvez tordre aussi de l'épaisseur plus importante, hein, c'est pas un souci. Enfin, quand je dis tordre, c'est plutôt plier, hein. Donc, on va attaquer le boulot. On glisse donc le fer à béton dans la cintreuse. Voilà, on le coince entre les vis. On le met entre les deux petites têtes qui sont en bout du bras articulé. Et puis c'est tout simple, il y a zéro force à faire. N'importe qui peut le faire. Il n'y a vraiment pas de force à mettre en action pour ensuite lui donner tout simplement la forme que vous désirez, plus ou moins cintrée. Ça, c'est à vous de choisir, hein. Vous pouvez aussi faire un cintrage allongé, un cintrage avec un angle droit comme j'ai fait là. Vous pouvez le resserrer encore plus pour faire une tête arrondie, et ainsi de suite, hein. Là aussi, c'est vous qui décidez. Ensuite, à partir de là, soit vous le sciez, hein, c'est extrêmement du 6 mm, ça se scie en 2 secondes, hein. Ou alors vous avez un coupe-boulon. Bon, moi j'ai un coupe-boulon, c'est quand même bien pratique d'en avoir à la maison parce que c'est vrai que ce fer à béton, ça peut servir à plein d'autres choses, hein. Ça, il faut l'avoir en tête. C'est quand même un outil, enfin un matériau, on va dire, qui peut servir à des tas de choses, à faire des piquets, à faire des sardines, on va le voir dans quelques secondes, et ainsi de suite. Là, bon, je vous ai mis une petite démo de sciage, mais bon, je suis pas bien installé pour faire ça. Mais c'est juste pour vous dire que vous n'avez même pas besoin de le scier en intégralité. Vous le sciez, j'allais dire, à la moitié, voire aux 3/4, et vous le pliez, et il pète, et puis c'est bon. Vous voyez que la collection de sardines que je me suis faite avec ce système-là, et ça, c'est des sardines qui sont costauds, hein. Il n'y a pas de souci, ça tient la route. Voilà donc pour cette technique. À vous de voir celle qui est préférable. Nous, on l'a employée parce que la terre, on ne pouvait pas faire autrement. Mais sinon, les IRL, c'est bien aussi. L'essentiel étant, on s'en doute, de bien protéger ses cultures pendant la saison froide.